Alors le bilan de ces deux confrontations contre le Mozambique est positif. En effet, après ce regroupement, on est revenu avec 2 victoires, ce qui était important. On est sur le bon chemin. Et petit à petit, le groupe des 25-30 joueurs que l'on a idéalisé pour cette équipe commence à se définir. Les joueurs commencent à prendre leur marque. Et donc c'est quelque chose de très positif. Alors, en premier point positif, ces 2 victoires, c'est au niveau de la stimulation pour les joueurs, leur envie et leurs ambitions, c'est très important pour ce que nous on recherche pour cette équipe. Donc ces 2 victoires ont été très précieuses pour nous, pour la mentalité des joueurs. Et ma stratégie depuis le début, c'est de me baser sur mon squelette dur de l'équipe, mais aussi de voir d'autres joueurs qui viennent émerger, où ils ont la possibilité de pouvoir être en compétition au haut niveau, c'est-à-dire avec l'équipe des Lions Indomptables. Et nous, ça nous donne des marques, on analyse, on observe, et ça nous donne un registre beaucoup plus élargi par rapport à différents joueurs et différentes positions. Alors, dans un futur proche, les 2 matchs qu'on va avoir contre le Cap-Vert et le Rwanda va aussi nous permettre d'élargir un petit peu plus notre liste, voir d'autres joueurs aussi dans ce contexte de la sélection. Pour nous, c'est très important et de les voir vraiment en compétition et ainsi petit à petit vraiment former ce groupe soudé, uni que l'on recherche pour nos échéances à venir qui sont très importantes, qui est la qualification pour le championnat du monde et aussi la CAN. Alors ma 3e satisfaction, c'est de voir l'harmonie et l'ambiance qui existe dans la tanière. Pour moi, je suis super content de voir la joie de vivre et le respect des joueurs. On vit en communauté, on vit bien. C'est un groupe qui a envie, c'est un groupe qui a faim de victoire. C'est un groupe qui est discipliné. Et c'est cet aspect positif que je veux rehausser, c'est-à-dire c'est la bonne ambiance qui règne et l'harmonie qui règne parce que on sait très bien qu'on va avoir beaucoup de difficultés, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens et nos adversaires qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Alors il faut qu'on soit soudés, unis, plus forts que jamais pour atteindre nos objectifs. Mon message est clair depuis le début aux joueurs. Pour moi, c'est très important que les joueurs soient dans un niveau compétitif de haut niveau pour pouvoir représenter des Lions. Les joueurs, qu'ils soient fiers, ils ont une grosse responsabilité de représenter le pays et le peuple. Donc, il faut qu'ils soient fiers, il faut qu'ils viennent là les bras ouverts, le cœur ouvert pour pouvoir habiller ce maillot parce que ça se mérite. Moi, je ne donne rien. Ici, avec moi, ce qui prime, c'est la méritocratie. Alors, il est vrai que notre voyage à Maputo, depuis notre arrivée, l'attente à l'aéroport, entre 3 et 4 heures, et notre retour, toutes ces mésaventures, c'est un aspect très négatif pour le football africain et camerounais. Aucune équipe professionnelle ne doit passer par ça. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis très proche de mes joueurs. J'ai une relation de respect avec mes joueurs. Je suis très exigeant avec mes joueurs. Ce sont des joueurs professionnels, mais comme je suis exigeant avec eux, les joueurs, leur corps, donc la récupération, l'alimentation, ce sont des choses fondamentales pour les joueurs. Leur corps, c'est leur outil de travail. Et les situations qu'on a vécues à Maputo pour le football professionnel et le football africain ne peut pas se reproduire. Si on veut valoriser les joueurs et le football africain, on doit respecter les joueurs. Et moi, je ressens que mes joueurs n'ont pas été respectés et ça me fait mal. Sinon, on veut valoriser, je me répète, le football africain et ses joueurs, il faut qu'on leur donne les conditions pour cela. Je pense que les fédérations des pays africains, la CAF qui gère aussi donc les fédérations doivent impérativement, et c'est urgent, d'essayer de trouver le remède à cela parce que là on n'avance pas, bien au contraire on recule. On essaie de ramener les joueurs de haut niveau
pour représenter le continent africain et le propre pays. Et par moments, les clubs, après avoir ces situations, les clubs peuvent se permettre d'empêcher les joueurs de venir. Et ça ne favorise en rien le football africain ni ses joueurs. Nous, on a vécu notre histoire très négative. J'ai pu suivre par la presse l'histoire du Gabon, qui ont dormi au même le sol dans un aéroport. C'est une situation inadmissible au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. Moi, déjà, je trouve ça inadmissible ce qui s'est passé avec nous en tant que sélectionneur du Cameroun. Encore moins voir des joueurs professionnels de haut niveau dormir au même le sol. C'est une honte pour le football. Moi, le message que je pourrais passer, c'est les personnes qui ont le pouvoir et qui tutèlent le football africain. Je leur demande juste de réfléchir à ces situations et pour prévenir dans le futur, parce que ça n'a rien de favorable pour notre football qu'on aime tous tant. Premier point, il faut qu'on soit sérieux parce qu'on est en train de parler de joueurs professionnels et de leur santé. Après, il faut qu'on arrive tous à trouver un mécanisme d'organisation parce que nous, à 1h30, 1h30 avant le match, on ne pouvait toujours pas lancer notre 11 de base parce qu'on n'avait toujours pas les résultats des tests Covid. C'est une situation qui ne s'est pas produite que spécialement avec le Cameroun, ça s'est produit avec toutes les sélections, mais c'est pas facile pour un entraîneur et un groupe de travail 1h30 avant un match de ne pas pouvoir définir son 11 base. Et il faut trouver des mécanismes justement pour pallier à tous ces problèmes, pour qu'on puisse avec du temps pouvoir préparer le match et dire aux joueurs et préparer les joueurs et l'équipe qui va rentrer pour jouer ce propre match, quoi. C'est une situation lamentable, c'est la pandémie, hein. Elle n'existe pas qu'en Afrique, elle existe partout dans le monde, en Europe, en Asie. Je pense que les délégués de la santé au niveau mondial sont sur la bonne voie pour nous trouver un vaccin et qu'on puisse nous tous, en tant qu'êtres humains, pouvoir continuer à vivre normalement parce que c'est ce qu'on recherche. Comme je vous ai dit dès le départ, j'étais très satisfait et on a appris beaucoup d'aspects positifs par rapport au comportement des joueurs en général. Moi, j'essaye de faire un travail d'observation, d'analyse. On discute beaucoup avec les joueurs, leurs ambitions, leur façon de voir le futur aussi. Donc moi, ça, c'est un aspect positif. Moi, je préfère toujours me pencher sur le collectif et pas sur l'aspect individuel. Mais je suis très satisfait au niveau global du collectif et de la façon dont on travaille ensemble et on est sur le bon chemin. Moi, depuis le début, le message est très clair avec mes joueurs. On en discute beaucoup. Les joueurs qui sont avec moi, qui me suivent depuis le début de notre aventure ici, savent très bien le message qu'on leur passe, nos exigences, parce qu'on est exigeant. On sait très bien qu'ils savent notre façon de penser, notre philosophie au niveau du football. Nous sommes des gens du football, donc on arrive très bien à les comprendre. D'où notre exigence aussi. Et leur passer le message que la porte est ouverte à tout le monde. Il faut que quand ils ont la chance de représenter le pays et porter le maillot, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour prendre et gagner leur place. Et par la suite, en tant qu'entraîneur des Lions, ils savent très bien que l'espace de la sélection, quand on vient en sélection, on ne vient pas en vacances, on vient avec de grandes responsabilités. Et d'où mon exigence.
Alors le message que je voudrais donner à tout le peuple camerounais et à tous les fans des Lions, c'est croyez en nous, nous sommes des personnes très sérieuses, nous travaillons beaucoup pour que le pays et l'équipe aient le maximum de succès. Nous sommes des joueurs, des entraîneurs très professionnels, transparents, honnêtes et nous, tout ce qu'on fait, c'est dans le but que l'équipe puisse atteindre ses objectifs. Donc soyez de notre côté, soyons unis pour qu'on soit encore beaucoup plus forts pour battre tous nos adversaires.